Y a-t-il toujours des zombies dehors? Le terme exact est mort-vivant. On s'en moque. Est-ce qu'il y en a toujours encore? Voilà. Ouais, bienvenue sur Chronique Fantasy. Qu'est-ce que je fais là? Bah j'ai du montage. Moi c'est Léa la voix qui troll et lui c'est Devil. Oh, on se calme. C'est moi qui présente ici. Je crois que les gens préfèrent. Aujourd'hui, nous allons parler des créatures du jeu Folklore. Quoi? Attends, tu joues à ce jeu depuis à peine, 15 jours? Et tu veux déjà en parler? Ouais, Tu sais même pas s'il y a des fans. bah, après ça, il y en aura. Folklore est un RPG d'action japonais développé par Sony et Game Republic, produit par Yoshiki Akamoto, à qui on doit notamment Street Fighter 2, Resident Evil, et Takashi Shono. Le jeu est sorti en 2007 uniquement sur PS3. Je vais vous narrer l'histoire du jeu. Ah bon? Comme si on s'y attendait pas. Bon, attends, c'est pas comme un film, un jeu, c'est bien plus compliqué, complexe, et si je ne raconte pas l'histoire, on saura pas trop d'où viennent les créatures, non? Folklore met en scène Hélène, une jeune étudiante orpheline, et Keith, un journaliste qui écrit pour un magazine surnaturel intitulé Royaumes Inconnus. Le jeu débute lorsqu'Hélène reçoit une lettre de sa mère, décédée 17 ans auparavant. La lettre lui demande de se rendre à Dolin, un village sur la côte ouest irlandaise, à l'occasion du Samhain. Elle décide d'honorer le rendez-vous. Une fois sur place, elle fait la rencontre de Keith. Lui a été attiré dans la minuscule bourgade après avoir reçu un mystérieux appel téléphonique. Le petit village est isolé de tout, il n'y a plus de route qui y mène et même les pêcheurs désertent les côtes. C'est dans ce contexte étrange que tragédies présentes et passées vont se mêler, révélant des secrets enfouis depuis 17 ans. Merci, Wikipédia! Oh, ça, hein. Bon, on peut commencer l'analyse. Oui. Va te faire. T'es censé représenter qui en fait? Je suis Keith, de Folklore. Non, juste. On va parler des Folks et des Folklore. Ta perruque, on dirait qu'elle vient du magasin de Force et Attrape. Ton peignoir, là on passera, et tes lunettes, n'en parlons pas. Les Folks sont les ennemis principaux du jeu ainsi que les créatures que le joueur peut invoquer. Ce sont des créatures formées par les âmes des morts qui n'ont pas trouvé le repos. Ils se manifestent dans le Neverworld en tant que créatures diverses et variées avec des aptitudes qui peuvent différer selon le monde en apparence, en pouvoir ou encore en taille. Certains sont des grands loups comme d'autres peuvent juste être des espèces de gobelins rikiki. Les Folklore quant à eux sont les boss de chaque niveau qui sont créés par des souvenirs traumatisants. Contrairement aux Folks, ils ne peuvent pas être utilisés en combat, mais révèlent les souvenirs qu'ils ont créés permettant de faire avancer les enquêtes. Il y a 6 Folklore dans le jeu. C'est tout? Oui, parce que maintenant je vais parler de comment les tuer et les capturer, parce qu'à part les Folks et les Folklore, ben on n'attrape pas beaucoup d'autres monstres et on n'en tue pas beaucoup non plus. Et tu vas rester longtemps dans cette tenue? Oh, ça va, hein. La capture se fait quand l'âme des Folks ou Folklore apparaît dans leur dos tel des stands. Mais oui, c'est des stands de JoJo's Bizarre Adventure. Oh! Tu te concentres sur ce sujet! Tu feras les stands une autre fois, parce que là, on s'occupe des Folks! D'accord. Quand leurs âmes apparaissent, le gardien utilise sa faculté de capture de l'idée du Folks ou du Folklore. Après, parfois c'est simple, et ça s'absorbe dès qu'on active le pouvoir. Mais parfois, faut atteindre un certain timing, ou les écraser de gauche à droite pour les affaiblir. En utilisant sa manette. Et pour les tuer, ben, faut les défoncer. Et souvent utiliser leurs faiblesses qu'on trouve dans les livres de chaque monde qui sont un peu comme un bestiaire, mais en moins expliqué. Tu mets moins d'extraits que d'habitude, tu sais. Je sais, mais je trouve qu'on me voit pas assez. Et puis c'est mon émission quand même. Et c'est tant mieux, tronche de cake! Tu te calmes, ok? Bon, maintenant on va se concentrer sur les fairies et les demi-morts, ou comme on le dit en anglais, les Half-Life. Quoi? Où ça? Half-Life 3? Gordon Freeman? Oh, Portal? tu te calmes. It Cracks? Calme-toi. J'ai Calmos. compris. On se calme. Oh. C'est le nom des créatures dans le jeu. Oh bon, bah, je vais aller me calmer dehors. C'est ça. Les Fairies sont des habitants du royaume des Fairies et sont des petits êtres à la peau verdâtre ou bleuâtre et aux cheveux blancs, ou gris, coiffés vers l'arrière. Ils donnent des conseils aux gardiens et se retrouvent pratiquement dans tous les mondes. Ils sont commandés par le roi des Fairies. Il est très grand, a un teint humain et un long nez et des oreilles pointues. Il possède un grand pouvoir magique, ce qui lui permet de léviter en permanence. Quant aux Half-Life, ce sont des âmes ressuscitées grâce à un désir puissant et peuvent avoir une force diverse et variée.
Ils peuvent avoir une apparence humanoïde, animale ou encore... What the fuck is that? Pardon. Ils cherchent à poursuivre le but du vœu grâce auquel ils ont pris vie. On peut citer entre autres Scarecrow ou encore Begael en tant que Half-Life. Bon, en conclusion, si vous recevez une lettre ou un coup de fil vous disant de venir sur une île inconnue, très loin, éloignée de toute civilisation, où il y a à peine un téléphone pour tout le village, et qu'on vous révélera des détails sur votre passé meurtri ou un nouvel article, ben évitez d'y aller pour éviter l'aventure, pour éviter de combattre des morts vivants et tout team. À dire vrai, j'aime bien l'aventure. Oui, mais ça, on s'en fout. Bon, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est la fin de la chronique. Je mettais un j'aime, commentez cette vidéo et partagez parce que ça nous fait très plaisir de voir des partages. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour Noël. Tu comptes pas nous pourrir la vie même le jour de Noël quand même? Oh que oui, je vais vous pourrir la vie à Noël. Bye bye.